Hey, salut les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous n'avez pas trop de douleurs ainsi que vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Avant de commencer, comme d'hab, mettez des pouces, mais ça mange pas de pixels. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la cloche afin d'être averti de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de partager si le cœur vous en dit. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu en gros de la confiance en soi qu'il faut rétablir aujourd'hui après avoir eu cette maladie. Parce que c'est vrai que ce manque de parce que quand, je vais parler de relations, d'accord. Si quelqu'un veut rencontrer quelqu'un, voilà, il se pose des questions, il se dit ouais, purée, je suis malade et tout, ça m'empêche de rencontrer. Est-ce que je peux rencontrer quelqu'un? Est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que en fait toutes ces questions que vous posez ou avec les relations familiales, avec les relations amicales, en fait, tout repose sur la même chose, d'accord? Toutes les relations que vous pourrez avoir dans la vie, faut savoir que la personne qui est en face de vous, son comportement va être déterminé à 80% par rapport à votre comportement. Votre département, n'importe quoi. Arrête de fumer, ok, promis. Donc du coup, voilà, tout est relié à la confiance en soi au final. Si jamais demain, je sais pas, quand vous allez faire vos courses et que vous arrivez à la caisse et que vous êtes en super bonne forme, vous êtes super agréable, c'est une journée où vous vous sentez super bien, ben, observez bien cette journée où vous êtes super bien, vous verrez parce que vous souriez aux gens, donc les gens vous sourient, c'est automatique. C'est à 80% vous déterminez le comportement de l'autre. C'est votre comportement qui détermine le comportement de l'autre, chaque fois. Donc si vous arrivez, vous avez passé aussi une mauvaise journée, enfin que vous n'êtes pas bien, vous vous levez, vous n'êtes pas bien et tout, vous passez une sale journée, examinez cette sale journée aussi, et vous verrez que c'est à 80% de votre faute en fait. C'est juste ce que vous mettez comme intention et le comportement que vous montrez, c'est ça qui va déterminer les relations que vous allez pouvoir avoir. Donc si demain, admettons, je sais pas, ça fait 5 ans que vous avez la polyarthrite, ça fait 5 ans que vous êtes célibataire, que vous êtes seul, vous voudrez bien rencontrer quelqu'un et vous vous posez des questions dans le sens où est-ce que ma maladie va être un frein ou pas? Ben non. Votre maladie, elle est une force. Votre maladie, elle est une force dans le sens où vous devez faire des efforts. Puisque vous devez faire des efforts en permanence qui sont plus élevés que l'effort de quelqu'un de normal, entre guillemets, parce que la normalité n'existe pas, c'est qu'un mot qui a été inventé pour rassurer l'être humain, c'est ma façon de penser. Donc, de ce moment-là, il n'y a aucun souci en fait. Il faut pas se dire, ouais, la maladie, ça va me bloquer. Non, 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 ça va au contraire apporter un plus, ça va apporter, que ce soit en amour, que ce soit en amitié ou que ce soit dans la famille, parce que souvent, bon, c'est sûr, c'est compliqué avec la famille. Souvent, on est rejeté, on n'est pas compris, ils comprennent pas trop nos douleurs. Voilà, mais ça, j'ai envie de dire, un petit peu normal et heureusement quelque part qu'ils ne la comprennent pas. Parce que s'ils la comprenaient, ça veut dire qu'ils en seraient touchés. Et même s'ils en sont pas touchés, les personnes qui vous accompagnent au quotidien, je pense que quand même, ils ont un minimum de compréhension. Et s'ils veulent pousser au maximum la compréhension, ils peuvent sans aucun souci. On peut toujours après comprendre l'autre quand on le veut et l'accompagner, même s'ils n'ont pas les douleurs. Ils ont la douleur de voir quand même leur proche qui est en train de se détruire. Donc il y a quand même une forme de renvoi et de récupération de ce. On dit toujours ce que tu prends à l'univers, tu le rendras à l'univers. Ben là, c'est un petit peu pareil. Si quelqu'un rejette votre douleur, ben il aura la douleur aussi après de vous voir complètement détruit et mal, et il emportera quelque part entre guillemets auprès de sa conscience une part de responsabilité, et c'est ce qui fera que au fur et à mesure du temps, eh ben, ces personnes-là vont devoir automatiquement changer, et pour elles, en commençant par elles déjà, parce qu'elles ne pourront plus porter tout ce poids de mal qu'ils auront fait autour d'eux, parce que si une personne ne vous comprend pas et qu'elle vit avec vous au quotidien et qu'elle vous voit vous détruire, c'est que quelque part, cette personne-là, que ce soit votre père, votre mère, votre frère, votre mari, peu importe, cette personne-là, si elle ne veut pas vous comprendre et qu'elle vous laisse comme ça, bah, c'est que quelque part, elle fait pareil avec les autres, quoi. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas la maladie au final, c'est le comportement et le caractère de la personne qui est comme ça. Donc, faut juste essayer de changer les gens, en fait. Faut pas les rejeter. C'est comme si vous traînez avec quelqu'un qui part en live, eh bien, essayez de le remettre sur le droit chemin plutôt que de dire ouais, c'est une mauvaise fréquentation et je la laisse tomber.
Parce que la vie, elle est pas dans elle est pas dans le jugement, elle est dans l'action et elle est dans la réparation. Donc c'est vrai que il faut toujours faire une force de son handicap, il faut faire de la maladie une force. Regardez, moi je fais des vidéos, voilà, c'est par rapport à la maladie, ça m'a poussé à faire des vidéos, à essayer de faire connaître la maladie, à essayer d'échanger avec des gens, à essayer de transformer ce négatif en positif. Moi je fais des vidéos, après vous pouvez avoir plein de choses à faire, vous pouvez peindre, vous pouvez écrire, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait, il suffit juste de trouver un moyen d'exprimer justement cette colère qu'on a par rapport à cette maladie. Il n'y a que comme ça qu'on peut l'accepter, c'est à travers un travail. Moi plus je regarde mes vidéos et plus j'accepte ma maladie. Vous voyez, si vous écrivez, ben, plus vous allez vous relire et plus vous allez accepter la maladie et en plus vous allez accepter, vous allez découvrir qui vous êtes de plus en plus. Donc si jamais vous devez avoir un rendez-vous galant, ne vous bloquez pas. En fait, déjà, si vous voulez rencontrer quelqu'un, ben il faut déjà se faire beau soi-même, belle soi-même. Faut prendre soin de soi, faut faire les mêmes efforts qu'avant la maladie. Au final, faut prendre soin de soi. Parce qu'il y en a, ils ont pas, tu peux ne pas avoir de maladie et complètement te laisser détruire, te laisser aller, puis faire d'efforts dans la vie et puis c'est sûr que voilà, si toi-même tu t'attires pas, si toi-même tu te plais pas, si toi-même tu prends pas soin de toi, tu ne pourras jamais attirer ce que tu souhaiterais, puisque au final, ce que tu souhaites c'est le contraire de ce que tu fais. Donc c'est sûr que tu vas pas l'attirer. C'est pour ça que je dis que c'est vachement important déjà de reprendre la confiance en soi, de se dire ok, on y va, t'as un rendez-vous galant, vas-y, ta maladie c'est une force, bien sûr faut pas dire que t'es malade d'entrée et tout, on n'est pas, voilà, on se connaît pas, tu parles, si tu vois que le feeling passe bien et que tout se passe bien et que tu te dis moi si ça serait lui qui aurait une maladie, est-ce que je réagirais comme ça? Est-ce que j'accepterais aussi? Si la réponse elle est oui, alors n'aie pas peur de lui exprimer à un moment donné que tu es malade, mais pas de suite. D'abord vis le moment et la personne ne vous en voudra pas si pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois vous n'avez pas dit que vous avez une maladie, puisque le but dans une rencontre c'est de voir si ça colle ou pas, c'est de voir si on peut faire une vie ensemble ou pas. Donc ne vous bloquez pas par rapport à ça. Je veux dire, jamais à aucun moment il faut se bloquer par rapport à ça. Il faut toujours se dire que la maladie est une force, parce que vous devez en permanence faire plus d'efforts que les autres. Donc quand vous faites plus d'efforts, au final ça ne fait que vous pousser plus loin, plus haut, plus loin et plus haut. Donc au bout d'un moment, vous vous rendez même pas compte, mais vous êtes exceptionnel et vous faites des choses exceptionnelles. Et ça, les personnes qui vont vivre avec vous au quotidien, ou qui vivent au quotidien, ou qui ont vécu au quotidien avec vous, l'ont vu, le verra et le verront. Parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Quand moi je vois des handicapés, ben honnêtement, ils me donnent des leçons de vie. Comme vous pouvez donner des leçons de vie à travers le combat de cette maladie. Donc, au final, n'ayez jamais peur de prendre les devants dans la vie. Suivez vos envies. Il faut avoir une vie qui donne envie et observez-vous toujours en premier avant de vouloir observer les autres et rêver avec les yeux des autres. Ça avancera pas. Il faut s'actionner tout seul, il faut s'auto-analyser tout seul quelque part entre guillemets, dans le sens où il faut vraiment s'étudier soi-même et pour ça il faut se trouver un outil. Voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez écrire. L'écriture est quelque chose d'exceptionnel pour essayer de se découvrir, de voir exactement, enfin exactement, pas exactement, mais de voir déjà qui on est vraiment, et par rapport à ça, vous allez voir que quelque part vous allez faire des choix et prendre des décisions dans la vie qui vont être autres que celles que vous aurez prises jusqu'à maintenant, parce qu'il y a des côtés de vous que vous connaissez pas, et des très bons côtés, comme des mauvais côtés aussi que parfois on a du mal à accepter ou qu'on ne voit pas parce que personne n'ose nous le dire, et au bout d'un moment forcément il va y avoir une personne ou qui va vous le dire, ou vous-même en écrivant et en vous reliant, ben vous allez voir où est-ce que sont vos défauts et vos qualités, et au final il y a personne qui a de défauts et il y a personne qui a de qualité, puisque tout est un équilibre en fait. Il faut avoir des défauts pour avoir des qualités, il faut du bien pour du mal, tout est équilibre dans la vie. Donc faut jamais aller à l'extrême des choses. Il faut toujours se recentrer sur la confiance en soi
Et essayez toujours quand on sort dehors, à l'extérieur, dans les relations qu'on a, même le professionnel au travail, il faut essayer de montrer le meilleur de soi-même. Et après, si vous souffrez, que vous avez des grosses douleurs ou quoi que ce soit, par exemple, vous êtes au boulot, vous avez une grosse douleur, comme vous devez en avoir souvent, je pense, parce qu'il y en a qui travaillent encore avec la polyarthrite et qui ont des douleurs, et je sais que c'est affreux. Mais par exemple, là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut le dire. Faut prendre un congé sans solde et puis ou voir une autre solution ou une reconversion professionnelle. Il y a toujours une solution de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Et si on est dans un endroit, dans un lieu où on n'arrive pas à donner le meilleur de soi-même, c'est qu'on n'est pas dans le bon endroit et qu'on n'est pas dans le bon lieu. Donc si j'aurais un conseil à vous donner, c'est quand vous sentez pas les choses, quand vous vous sentez pas bien quelque part, ne croyez pas que c'est la maladie ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que voilà, c'est le mauvais endroit, c'est pas le bon endroit pour vous. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous allez réussir à trouver un petit peu les endroits où vous vous sentez bien. Vous allez trouver une reconversion peut-être professionnelle qui va vous apporter beaucoup. Et c'est comme si vous avez un rendez-vous galant, mais quand vous êtes avec la personne, vous êtes mal à l'aise, vous n'êtes pas bien, vous avez des douleurs, c'est pas la peine, c'est pas la bonne personne, parce que la bonne personne, elle va vous donner du bonheur et de l'amour comme ma femme, elle m'en donne au quotidien, et je l'aime, et je lui fais un message, je t'aime mon bébé. Et quand une personne, elle vous aime vraiment, elle vous donne énormément d'amour, et énormément d'attention, et qu'elle vous comprend, je vous promets qu'il n'y a plus de douleur, et plus rien. Même si c'est les premiers jours que vous rencontrez la personne, vous allez vite sentir qu'elle vous veut du bien, elle veut vous montrer autre chose de la vie, et vous aussi, si vous la ressentez bien et que ça colle, eh bien, allez-y, foncez. C'est comme si demain au travail vous rencontrez quelqu'un, vous vous empêchez d'avoir une amitié parce que vous êtes malade et vous vous dites ouais, mais après si la personne je crée une amitié avec elle, je pourrais peut-être jamais sortir avec elle parce que j'aurais de douleur, je pourrais jamais rien faire avec elle, donc j'aurais peut-être pas d'amitié. Alors au contraire, tout au contraire, il faut voilà, il faut donner le meilleur de soi-même, et puis après une fois quand vous verrez votre amie, qu'elle vous amenez partout, qu'elle veut rigoler avec vous, faire du shopping et tout, devenir une bonne amie et vous changer un petit peu les esprits, je pense que la maladie, vous n'aurez même pas besoin de lui dire puisqu'elle ne le verra jamais, parce qu'elle vous donnera tellement de bonheur dans cette vie que franchement, bon forcément, bien sûr, au bout d'un moment, voilà, c'est votre amie, vous lui dites normal, mais elle sera surprise parce qu'elle va vous donner tellement de bonheur et de joie de vivre que la joie de vivre efface toutes les douleurs de la vie. Je vous promets. Voilà. Voilà, bon, mais j'espère que je vous ai éclairé un petit peu. Ce week-end, je vais refaire des vidéos avec ma femme où on va vous présenter des produits. On va vous parler d'un futur jeu concours. Enfin, un jeu concours. C'est nous qu'on va faire quelque chose. Mais on vous expliquera. Et voilà, et puis ma femme aussi fera peut-être sa partie à elle de ce qu'elle pense par rapport à quand tu as la maladie et que tu dois créer des amitiés ou rencontrer quelqu'un ou dans ce domaine-là, en tout cas dans le domaine de la relation. Donc voilà, ben moi je vais vous souhaiter une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit, tout dépend à quelle heure vous me regardez. En tout cas, d'autres nouvelles vidéos arrivent ce week-end où on va vous présenter pas mal de produits. On essaiera de vous mettre des liens pour chaque produit pour que si vous voulez le commander, vous le commandez parce que franchement il y en a, ils sont vraiment utiles. Et puis voilà, hein, et puis d'autres projets sur lesquels je vous parlerai de plus en plus, et j'arrive même plus à parler. Donc je vous en parlerai plus dans les prochaines vidéos. Voilà. En tout cas, je pense que dimanche dans l'après-midi, on vous mettra une toute nouvelle vidéo avec ma femme. Voilà. Bon, ben je vous aime, je vous embrasse. Je vais arrêter là parce que sinon je vais parler pendant 10 heures. Et de toute façon, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces, mais ça mange pas de pixels là. Et n'hésitez pas à vous entraider entre vous, n'hésitez pas d'aller aider vos voisins, vos amis, vos familles, et qui aura besoin. Et bien sûr, tous ces animaux, n'hésitez pas à aider si vous voyez un animal errant, un chat ou quoi, ou n'importe quoi, ou une personne qui galère, n'oubliez pas d'essayer de vous donner votre cœur et l'univers vous donnera beaucoup d'amour. Je vous dis à bientôt.